6 octobre 1995. Est-ce que vous savez que c'est la date à laquelle on a découvert pour la première fois une exoplanète? Aujourd'hui, on en connaît plus de 5000. Mais comment les détecte-t-on? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Mais en fait, c'est quoi une exoplanète? Une exoplanète, c'est un corps céleste composé de roches ou de gaz qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Il existe 3 méthodes principales pour les détecter. La méthode des transits est la technique qui a permis de détecter la plus grosse partie des exoplanètes qui sont connues à ce jour. Elle consiste à mesurer la minuscule baisse d'éclat d'une étoile quand sa planète passe devant elle. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet aussi de déterminer la taille de l'exoplanète. Mais comment? Car la variation de luminosité de l'étoile donne une idée de la taille de la planète. La méthode des vitesses radiales, c'est la méthode qui a permis de découvrir 51 Pégasi b, la première exoplanète qui a été découverte. Elle consiste à mesurer le léger décalage vers le rouge d'une étoile. En fait, les planètes, sous l'effet de leur masse, impriment un très petit mouvement à leur étoile. Donc, quand une exoplanète tourne autour de son Soleil, elle entraîne celui-ci avec elle, ce qui a pour effet de rapprocher ou d'éloigner très légèrement l'étoile de nous. Il est alors possible de mesurer ce décalage grâce à la spectroscopie, qui est l'étude des longueurs d'onde. Pour cette méthode, il faut évoquer la relativité générale. Comme on le sait, la masse courbe l'espace-temps, et donc aussi le trajet de la lumière. Selon ce principe, une étoile peut focaliser la lumière d'une autre quand elles sont dans un même axe par rapport au lieu d'observation. L'étoile observée renvoie alors l'ensemble de la luminosité qui lui arrive en un même point. Donc, quand une étoile A passe devant une étoile B, elle amplifie nettement sa luminosité. Cette étoile A est ainsi trahie par la plus lointaine, B. Et lorsque A possède une planète, celle-ci peut brièvement augmenter l'effet d'amplification de la luminosité de l'étoile B, ce qui engendre un pic observable dans la courbe de luminosité de l'étoile B. On a donc trouvé une exoplanète. Bref, vu la quantité d'étoiles dans notre galaxie et ailleurs, nous sommes encore loin d'être au bout de nos découvertes. En plus, de nouvelles observations indiquent qu'il pourrait même y avoir des planètes errantes, des planètes sans étoiles. De nouvelles méthodes vont aussi être développées, comme la méthode directe, qui consiste à observer directement de nouvelles exoplanètes. Et avec le lancement du JWST, nous allons sûrement observer des milliers de nouveaux mondes dans les années à venir.